Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Afrique Média, RDC, USA, Chine, Thaïlande et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec le programme Afrique Média, le mérite panafricain du vendredi 4 septembre 2015 en direct du Soudan. Au sujet Boko Haram, que peuvent les forces mixtes africaines basées à N'Djamena contre cette organisation terroriste? Deuxième sujet, procès et exécution des terroristes de Boko Haram au Tchad, quelle lecture? Troisième sujet, mauvaise gestion des ports et pillage économique de l'Afrique par Bolloré, quelles leçons en tirer? Quatrième sujet, déstabilisation et contrôle des États africains, la TNT au cœur des enjeux. Le mérite panafricain du vendredi 4 septembre 2015 en direct du Soudan sera présenté par Alain-Michel Yetna. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Diéty, ouvrons les guillemets, nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la Maka et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. Mobilisation le 10 septembre 2015. Tout de suite, actualité en RDC. Poursuivons ce journal avec ces gestes de cœur de la vice-ministre du Budget. Ernestine Nyoka s'est rendue mardi au centre de rééducation pour handicapés physiques Frères de la Charité. Avant de partager un repas de cœur, elle a remis aux représentants des Frères de la Charité une enveloppe question de subvenir à l'achat de fournitures scolaires de leur progéniture à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous sommes sur l'avenue des Huileries et dans cette salle, la vice-ministre du Budget n'est pas venue s'entretenir avec sa base, mais plutôt avec ces personnes avec handicap. À l'approche de la rentrée scolaire, Ernestine Nyoka se voit dans l'obligation d'aider cette frange de la population, d'où ces gestes. Cette dame de cœur veut ainsi que leur progéniture reprenne le chemin de l'école sans difficulté. J'ai réfléchi en me disant que l'handicap ne soit pas un handicap pour les progénitures. Parce que cette progéniture, la jeunesse, c'est elle qui va prendre la relève de demain. Mais il faudra leur donner aussi un atout, certaines possibilités, pour que cette jeunesse de demain aussi puisse être comme tous les autres enfants, puisque ce ne sont pas des enfants qui sont nés avec un handicap. Une manière aussi pour cet auxiliaire de la justice de rendre justice à ces vulnérables. La justice qui doit être rendue, c'est le plus souvent aux plus faibles, à la jeunesse, à la femme, aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, dans cette catégorie des défavorisés, tout le temps, tout le monde le sait, j'ai toujours discuté, j'ai toujours fait des plaidoyers pour la femme, pour l'application de l'article 14 de la Constitution. Ben aujourd'hui, je me dis, l'autre partie des personnes qui sont aussi vulnérables, que aussi la Constitution prévoit que l'on puisse s'en occuper, c'est des personnes vivant avec un handicap. Très heureux, ces derniers demandent à leur hôte de plaider pour eux auprès du gouvernement. Nous sommes très contents de la visite de maman. Ce qu'elle nous a remis nous permettra de payer les frais scolaires de nos enfants. Nous demandons à maman de plaider pour notre cas. Avant de partir, Ernestine Nyoka a partagé un repas de cœur avec ses convives, tout en leur promettant de revenir régulièrement. Tout de suite, USA. Sehr geehrte Damen und Herren,
Chers mesdames et messieurs, le 27 mai 2015, le journal économique et financier allemand Handelsblatt a titré « Les USA préviennent du risque imprévisible d'un Grexit », c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro, et il demande indulgence pour le pays meurtri. Le gouvernement américain a encore une fois invité tous les ministres des Finances à bien garder à l'esprit les conséquences pour l'économie mondiale. Le ministre des Finances des États-Unis, Jack Lew, a attiré l'attention sur le fait qu'un accord serait la seule possibilité pour empêcher des turbulences. La directrice de la Banque fédérale US, Janet Yellen, ne pense pas non plus qu'on pourrait facilement maîtriser les conséquences d'un Grexit. À son avis, si la Grèce et ses bailleurs de fonds ne parviennent pas à un accord, cela entraînera des conséquences économiques considérables. Plusieurs représentants des médias commentent que ces mots doivent plutôt être interprétés comme une menace adressée à l'Europe. Comme cela a été dit début juin au sommet du G7 de Schloss Elmo en Allemagne, les USA veulent absolument garder les Grecs dans la zone euro, entre autres pour leur situation géographique dans l'OTAN. La question suivante se pose. Pourquoi les USA forcent-ils pratiquement l'Europe à garder la Grèce et ses banques dans l'euro, et même à accorder plus de crédits qui ne pourront jamais être remboursés? Et pourquoi les USA craignent-ils que la Grèce sorte de l'euro? Dans les articles des médias officiels, on trouve peu de choses concernant ce qui se cache derrière cela. Mais dans les commentaires des différents experts financiers, la raison est mentionnée. Les experts expliquent qu'il s'agit ici des CDS, les Credit Default Swaps, en français assurance emprunteur, avec lesquels les US Hedge Funds ont parié sur une faillite de la Grèce. Les US Hedge Funds sont des sociétés financières hautement spéculatives qui agissent souvent sans aucun contrôle de l'État. Si on déclarait officiellement que la Grèce est en faillite, les assurances emprunteurs arriveraient à échéance. Et ainsi, ce serait la fin des 5 plus grandes banques des USA, ainsi que de la Banque d'Allemagne, Deutsche Bank. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les CDS sont des assurances contre des défaillances de crédit. Si un emprunteur, dans ce cas la Grèce, ne peut pas rembourser son crédit, le risque de défaillance est transféré avec un CDS à celui qui vend les CDS, et celui-ci, pour une grande part, est justement des banques américaines. Ces assurances contre la faillite d'un emprunteur sont mises en œuvre comme instruments spéculatifs, c'est-à-dire qu'on parie sur la faillite d'un État. Si la Grèce, en tant que créancier, ne peut pas payer ses dettes, l'acheteur de CDS gagne tout le montant du crédit assuré. C'est comme si votre voisin souscrit une assurance incendie pour votre maison et encaisse la somme de l'assurance si votre maison brûle. Alors, vous pouvez imaginer que le propriétaire de la police d'assurance, votre voisin, a un intérêt substantiel à ce que votre maison brûle. De cette façon, on peut acculer le pays en question au fiasco par des paris des spéculateurs sur sa faillite. On dit que le niveau des paris des hedge funds est maintenant 1500 fois le produit national brut du monde et qu'on ne pourrait jamais le payer. Les banques se garantissent mutuellement leurs crédits et prennent des risques toujours plus grands. Ces relations proches dans le secteur financier peuvent causer un effet domino. Une banque après l'autre tomberait et le système mondial des finances s'évaporerait, les avoirs des épargnants inclus. Pour cette raison, les CDS sont appelés des armes financières de destruction massive. C'est ainsi que Warren Buffett, le gourou investisseur, a nommé les CDS une forme des dérivés. Dans le cas d'une faillite de la Grèce, ces CDS pèsent dans le budget et ce sont les organisations financières américaines qui sont concernées en premier lieu. Si les CDS arrivent à échéance, les conséquences sont imprévisibles. Donc les USA veulent garder les Grecs dans l'euro avec un effacement de la dette ou aussi dans l'UE avec un effacement de la dette et une nouvelle drage. De cette façon, les choses ne changent pas, car on peut faire traîner la faillite et les CDS ne sont pas concernés. Mais ils ne veulent en aucun cas que la vraie faillite de la Grèce, ce qui est la réalité, n'ait lieu. Donc ça va continuer comme ça. Les pays donateurs vont continuer à transférer de l'argent à la Grèce, mais ce sera porter des chouettes à Athènes, selon l'expression allemande, c'est-à-dire apporter de l'eau à la rivière. Nous ne voulons pas vous quitter sans citer Dennis Healey, ancien ministre de la Défense britannique et cofondateur du groupe Bilderberg. Les événements mondiaux n'arrivent pas par hasard. On fait en sorte qu'ils arrivent, qu'il s'agisse des intérêts nationaux ou du commerce.
Et la plupart des événements sont manigancés et menés par ceux qui tiennent en main les cordons de la bourse. Tout de suite, Chine, célébration de la victoire, programme des festivités de ce jeudi. Et Beijing se prépare pour les commémorations de jeudi. Découvrons sans plus attendre le programme des réjouissances. Jeudi à 9h du matin, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan accueilleront les dignitaires étrangers sur la place sud de Duanmen, qui se situe au nord de Tiananmen. Une photographie de groupe sera prise, puis le président chinois conduira ses invités à l'estrade de Tiananmen pour assister au défilé militaire. À 10h, une salve de 70 canons marquera le début de l'événement. Les gardes escorteront alors le drapeau chinois du monument des héros du peuple pour une cérémonie de levée du drapeau sur la place Tiananmen. Le président Xi prononcera ensuite un discours à l'issue duquel il passera en revue les troupes. Le défilé militaire débutera ensuite. Il devrait durer une 50aine de minutes pour se terminer avant midi. Tout de suite, actualité en Thaïlande. Et à la une de l'actualité, la police thaïlandaise a annoncé mardi soir qu'un autre suspect a été arrêté en relation avec l'attentat à la bombe de Bangkok le 17 août. Les autorités croient qu'ils ont mis la main sur l'homme qu'on peut voir déposer la bombe sur des images de caméras de surveillance. Peu de détails ont été révélés, mais après 2 semaines de lents progrès, les autorités semblent confiantes de se rapprocher des responsables de l'attentat à la bombe qui a tué 20 personnes et en a blessé une centaine d'autres. Reportage. Voici l'homme que les policiers croient responsable de l'attentat à la bombe dans le centre de Bangkok. Un étranger arrêté à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande peu avant midi, mardi. Les policiers ne l'ont toujours pas identifié et ne connaissent pas sa nationalité, mais son interrogatoire préliminaire s'est déroulé en anglais. Selon la junte militaire, cependant, il est maintenant le suspect principal dans cette affaire. Les autorités ont arrêté et mis en détention un individu qui est fort probablement le suspect, qui porte une chemise jaune sur les images captées par les caméras de surveillance. Une vidéo montrant un homme qui entre dans le temple 30 minutes avant l'explosion. Il dépose sous un banc un sac à dos dans lequel se trouverait la bombe, selon les policiers, avant de disparaître. Le portrait robot du suspect distribué après l'attentat n'a pas permis de découvrir de nombreuses pistes ces 2 dernières semaines. Mais les policiers sont confiants qu'ils peuvent le relier au crime. Les témoins qui ont vu son visage avant et après l'explosion vont pouvoir l'identifier. Nous avons aussi des preuves biologiques pour l'identifier. Et d'autres progrès ont été enregistrés dans ce dossier. 3 autres suspects sont recherchés relativement à cet attentat pour possession d'explosifs. La police n'est pas certaine de leur nationalité, mais croit qu'ils font partie d'un réseau de trafic humain. Ils auraient été froissés par la décision des autorités de s'attaquer à leurs activités plus tôt cette année. L'homme non identifié est turc. L'homme non identifié sur ce croquis est turc. Ces récents développements semblent tous émaner de l'arrestation d'un suspect samedi soir dans une banlieue éloignée de Bangkok. Il est toujours détenu, mais on ne connaît toujours pas son identité. Un autre mystère qui vient encore compliquer l'enquête. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. 10 martyrs et des dizaines de blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée à Latakia. 2 martyrs et 20 blessés, bilan des victimes des obus de mortier lancés par les terroristes sur Damas. L'armée de l'air détruit des rassemblements et des caches des terroristes dans les banlieues de Hama et d'Idlib et une avancée de l'armée à Azabadan. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.